Shalom à tous, soyez les bienvenus. Que la grâce et la paix du Seigneur soient encore sur vous. J'espère que ce live vous trouve en bonne santé chez vous à la maison, dans ton bureau, dans ta voiture, peu importe le lieu depuis lequel tu es connecté à cette vidéo. Que la grâce et la bénédiction du Seigneur te localisent. Je suis le prophète Nyawa Joël et je suis encore bien heureux de venir de la part du Seigneur parler des choses qui concernent le royaume des cieux. Soyez les bienvenus, que la grâce et la faveur de Dieu soient encore sur vous. Permettez-moi juste de partager dans 2-3 groupes. Permettez-moi de partager. Je vous demande aussi par la même occasion de liker, de partager et de vous abonner pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées. Ma fille Christelle, shalom à toi, Dieu te bénisse abondamment. Oui, je vois Christelle avec quelqu'un d'autre. Bon, c'est écrit ici princesse, que Dieu te bénisse abondamment. Likez et partagez à des amis. Nous allons essayer par la grâce de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit d'aborder la seconde partie du thème de la fois dernière, là où j'avais parlé sur le mariage. Ceux qui avaient suivi ce live là savent de quoi il est question. Pour les personnes qui n'ont pas vu cette vidéo, elle est sur ma page YouTube Prophète Nyawa Joël. Voilà, elle est sur ma page YouTube. Vous tapez Prophète Nyawa Joël, les vidéos vont s'afficher et puis vous allez lire la vidéo, vous allez comprendre. En fonction de ça, vous comprendrez mieux la deuxième partie aujourd'hui. Alors sans plus tarder, nous allons prier et recommander ce temps au Seigneur, notre Dieu, notre Roi, notre Père. Nous voulons te dire merci ce soir pour la faveur que tu nous accordes. Certains priaient mieux que nous. Certains, Seigneur, jeûnaient plus que nous. D'autres, Seigneur, se sont privés de beaucoup de choses. Malheureusement, ces personnes ne sont plus sur la surface de la terre, n'ont plus la vie, pas parce qu'elles sont pires que nous, mais ta grâce a permis que nous soyons encore là pour continuer, Seigneur, l'œuvre à laquelle tu nous appelles. Nous te disons merci ce soir pour la grâce que tu nous fais d'être en vie. Nous te disons merci pour la protection que tu nous accordes à nous, à nos maisons, à nos différentes familles. Merci Seigneur de déployer tes ailes pour nous couvrir, de ne point permettre à nos ennemis de nous atteindre. 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite. Nous ne sommes pas atteints, pas à cause de nos actions, mais à cause de toi Jésus, à cause de ton esprit et de tes anges que tu envoies en mission pour nous garder et pour nous préserver. La Bible déclare qu'il enverra son ange pour te garder de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Je déclare sur la vie de quelqu'un que Dieu envoie un ange protecteur dans ta maison. Je déclare sur la vie de quelqu'un que Dieu envoie un ange protecteur dans la vie de tes enfants, afin que partout où ils iront, partout où tu iras, que l'ange protecteur de l'Éternel ne permette à aucun sorcier, ne permette à aucun ténébreux de t'atteindre, d'atteindre tes enfants, d'atteindre ton mari, d'atteindre ta femme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie ce soir que tout complot qu'on est en train de manigancer dans le secret contre ta vie soit annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout piège invisible sur le chemin de ta gloire soit déjoué par la sagesse de l'Éternel au nom de Jésus. Que Dieu te fasse précéder d'un vent destructeur afin de détruire tous les pièges qu'on a placés sur le chemin de ta gloire. Ce soir, je veux engager le feu dévorant du Saint-Esprit sur le chemin de la gloire, de la destinée de quelqu'un, afin que toute barrière qui a été érigée par le monde mystique ténébreux soit brûlée au nom de Jésus-Christ. Ma prière, c'est que l'ange de la bénédiction t'accompagne désormais, afin que tu vives la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin. Et que Dieu retire de ta vie tout ce qui est ivraie. Que tout homme, que toute femme qui symbolise ou qui représente l'ivraie dans ta vie soit ôté ce soir au nom de Jésus-Christ. Si c'était ton travail qui était livré ce soir, que Dieu fasse que tu perdes ce travail et qu'il te donne le bon travail qui est le blé pour toi au nom de Jésus.
Que l'Éternel te fasse récolter même là où tu n'as pas planté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu puisse t'épargner la sueur qu'il engage pour toi, qui touche des cœurs, qui touche des personnes, qui viendront t'apporter ce dont tu as besoin pour ta croissance, pour ton salut, pour ton bien-être, pour ton bonheur. Que l'esprit dévoreur, que les démons voleurs de bénédiction soient aveuglés en ce qui te concerne toi, en ce qui concerne tes enfants, en ce qui concerne tes affaires. Au nom de Jésus. Je déclare maintenant que Dieu libère un vent, mais un vent qui va troubler le sommeil de tes ennemis. Un vent qui va troubler la santé de tes ennemis. Un vent qui va troubler leur système respiratoire. Ce soir, je suis en train d'engager dans les poumons de tes ennemis un poison mortel. Je déclare maintenant que les organes de leur corps deviennent défectueux au nom de Jésus. J'enclenche un mécanisme de dysfonctionnement dans le corps de tes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dépose les graines de la maladie incurable dans le sang de tes ennemis ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens semer des maladies incurables. Je viens semer des maladies incurables dans le corps de tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant que l'esprit de tes ennemis soit pourchassé par les anges liés au nom de Jésus-Christ. J'envoie l'ange de la paralysie maintenant pour aller paralyser toutes les équipes maléfiques qu'on a engagées contre toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La veine de Isahatu la via de gas. Li ofa emelia de diu supeile la isheferundo scapalava. La rigede scapando do se leve de luz. Calavaja catalada. Et de l'andula de edi animaus. Kera chapai de vles. Nous avons la victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais encore continuer à prier. Je veux que tu te disposes avec moi pour que nous passions un petit temps dans la prière. Je déclare maintenant Mali envende os kepelia de mar. Là où l'ennemi avait déposé un système de limitation, là où on avait emprisonné ta destinée, tes projets dans un système de limitation, je déclare maintenant que les 4 bonnes imposées par Satan à ta vie soient brisées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens casser les bonnes mystiques qu'on a imposées à ta destinée ce soir. Je viens briser les bonnes ténébreuses qu'on a imposées à ta vie ce soir, qu'on a imposées à la vie de ton mari, qu'on a imposées à la vie de tes enfants. Les limitations imposées par l'ennemi sont brisées ce soir. Les limitations imposées par Satan, imposées par la sorcellerie sont brisées ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande maintenant, les limitations financières sont brisées au nom de Jésus. Les limitations financières sont démolies au nom de Jésus. Que toute muraille qu'on a érigée, tombe ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais envoyer le feu du Saint-Esprit. Je vais envoyer le feu du Saint-Esprit dans tout endroit où se rencontrent des ennemis pour comploter contre toi. Que les plateformes de rencontre pour combattre ta destinée soient consumées par le feu. Que les plateformes de rencontre pour combattre ton foyer soient consumées par le feu. Que les plateformes de rencontre pour attaquer tes affaires soient consumées par le feu. Ce soir, je vais envoyer le feu partout où on se réunit, sur la terre, sous la mer, dans les cieux. J'envoie le feu partout où se réunissent des hommes. J'envoie le feu partout où se réunissent des femmes. J'envoie le feu partout où se réunissent des esprits. Si c'est dans une forêt, j'envoie le feu là-bas. J'interdis tout rassemblement pour travailler contre ta vie sur la terre des hommes. Au nom de Jésus-Christ. Chaque fois qu'ils voudront se rencontrer, chaque fois que ton nom sera cité, que le feu du Saint-Esprit les disperse. Que le feu du Saint-Esprit descende au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque va prendre ton nom, envoyer ça dans une confrérie de la sorcellerie. Quiconque est porteur de ton nom pour aller chez un féticheur. Quiconque est porteur de ton nom pour aller chez un mystique. Qu'il meure avant d'arriver au nom de Jésus. Qu'il tombe avant d'arriver au nom de Jésus. Qu'il n'atteigne point son but.
Je veux envoyer l'esprit de l'échec dans le camp de tes ennemis, qu'ils échouent dans toutes les entreprises contre toi. J'envoie l'esprit de l'échec de l'Éternel. J'envoie l'esprit de l'échec de l'Éternel dans le camp de tes ennemis. Que tous tes ennemis échouent contre toi. J'ai dit, j'envoie l'esprit de l'échec de l'Éternel. Il n'y a pas que l'esprit d'échec de Satan. Il y a aussi l'esprit d'échec de l'Éternel. N'oubliez pas que ces êtres-là, qui sont aujourd'hui appelés les démons, les agents de Satan, étaient autrefois au service de Dieu. J'ai dit, j'envoie l'esprit de l'échec de l'Éternel dans le camp de tes ennemis, dans le camp de tes adversaires. Ils échoueront et ils iront d'échec en échec à partir de ce soir. J'ai dit, ils iront d'échec en échec à partir de ce soir. Ils iront d'échec en échec dans tous les domaines de leur vie. Et toi, tu prospéreras au nom puissant de Jésus. Toi, tu réussiras au nom de Jésus. Toi, tu vivras la gloire de Dieu au nom de Jésus. Tu n'échoueras plus. Et l'esprit du succès de l'Éternel t'accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Alors, vous allez me permettre de pouvoir ouvrir un peu la Bible. Et nous allons entrer dans les Écritures par la grâce de Dieu. Alors, notre texte de base est tiré du livre de la Genèse, Genèse chapitre 12. Je lis rapidement dans une version Louis II. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Au verset 2, la Bible dit ceci, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Au verset 3, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Au verset 4, voilà ce que la Bible dit. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan ou Charan. Dieu vous bénisse abondamment. Likez, partagez s'il vous plaît. Likez et partagez s'il vous plaît. Parce que je veux commencer à parler. Je n'aimerais pas faire des pauses pour vous demander de liker, de partager. Non. Likez au maximum et partagez à plusieurs personnes dans vos groupes WhatsApp, vos groupes Messenger, partagez à des amis. Alors, je disais la fois dernière, comme ça, je vais faire rapidement un petit récapitulatif. Je vais faire un petit récapitulatif si vous me permettez. Voilà, je vais faire un petit récapitulatif si vous me permettez. J'ai dit ceci que avant d'entrer dans le mariage, il y avait des dispositions à prendre. On n'entre pas dans le mariage comme ça. On ne se marie pas parce qu'on a l'argent pour se marier. Mais ce qu'on appelle préparatif d'un mariage, c'est soi-même se connaître. C'est d'abord d'apprendre à se connaître soi-même, ses forces, ses faiblesses. J'en avais parlé. Et j'ai aussi dit que il fallait, parce que j'ai dit, on vient dans le mariage pour aider. On vient dans le mariage pour aider. Non pas pour recevoir seulement. Voilà, je vais me marier avec quelqu'un qui a l'argent. Non, tu viens avec une éducation. Tu viens avec un plus dans le mariage. Et puis on a dit aussi que il fallait connaître aussi la belle famille. Parce qu'il y a des gens qui se marient et malheureusement c'est leur belle famille qui devient leur ennemi. Il y a des femmes qui souffrent, qui ont souffert parce que la belle famille ne les appréciait pas. Il y a des hommes qui souffrent ou qui ont souffert parce qu'ils n'étaient pas aimés de la belle famille. Donc il ne faut pas connaître seulement que ta partenaire ou ton partenaire, ton conjoint, la personne que tu veux marier, mais il faut aussi connaître les réalités de la famille dans laquelle tu vas. Voilà, c'est très important. Ce sont des détails que les gens négligent, mais c'est très important. Et puis j'ai dit aussi que le conjoint devait convaincre Dieu. Il doit convaincre ton Dieu. Parce que toi, il peut te tromper, mais il ne pourra pas tromper ton Dieu. C'est pourquoi Adam a laissé Dieu faire venir Ève vers lui. Adam était là. La Bible dit que Dieu fit venir Ève vers Adam. Et c'est quand Adam a vu Ève qu'il a dit, cette fois-ci, c'est l'os de mon os. C'est comme ça. Donc, ton conjoint là, il ne doit pas te convaincre toi seul. Il doit aussi convaincre ton Dieu. Et ton Dieu maintenant va toi te convaincre. Est-ce que tu comprends? Voilà, donc c'était un peu le petit récapitulatif que je voulais faire rapidement avant d'entamer la session d'aujourd'hui.
Alors, ce soir, nous venons de lire un texte. Je prends le livre de la Genèse à partir du chapitre 12 pour parler un peu d'Abraham. C'est une histoire que nous connaissons un peu tous. Voici un homme à qui Dieu parle et Dieu lui dit: sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Ce soir, nous allons nous appuyer sur sortir de la maison de son père. Parce que beaucoup d'entre nous, on a remarqué que on s'est marié, ou soit on a quitté la maison familiale. Mais parfois, quand tu dors là, tu rêves, tu es encore dans la même maison familiale là. Le milieu où tu as grandi, la grande cour, la grande maison familiale là. Souvent, quand tu dors, tu te retrouves là-bas en train de faire toujours les anciennes choses que tu faisais quand tu étais bébé. Ou quand tu étais encore plus jeune. Or, tu habites peut-être Paris, peut-être tu es à Londres, peut-être tu es aux États-Unis, peut-être tu es au Canada, peut-être tu es au Togo, peut-être que tu es à Abidjan. Mais quand tu rêves, tu te retrouves toujours là où tu as fait ton enfance. Tu as l'impression que tu t'es jamais déconnecté de la maison familiale. Alors la grande question est la suivante. Prophète, comment sortir de la maison familiale? Parce que beaucoup d'entre nous, on nous a dit brise les liens. Mais je me pose la question de savoir, briser le lien familial, c'est quoi exactement? Parce qu'on a fait beaucoup de prières. On a prié, on a fait des proclamations. Que tout ce qui me relie à la maison de mon père, à la maison de ma mère, soit brisé, soit détruit, en tout cas soit ôté. On a brisé, on a détruit, on a jeûné. Mais il nous arrive de nous revoir dans la maison familiale. Est-ce que vous pouvez liker s'il vous plaît? Si vous ne likez pas, ils vont signaler le live. Moi mes lives là, quand je commence à parler, je ne sais pas pourquoi, mais les gens ont tendance à signaler, ça bloque. Donc si vous ne likez pas, peut-être c'est quand je vais commencer à dire des choses intéressantes, profondes, et puis ils vont signaler le live, ça va se bloquer. Donc s'il vous plaît, likez. S'il vous plaît, on peut monter dans les likes. S'il vous plaît. Si vous ne faites pas ça, ils vont couper. J'étais en train de dire ceci, pendant que vous regardez, voilà, tapoter, ayez le pouce sur l'écran pour tapoter pendant que vous êtes en train de regarder. Ça sera très bénéfique pour nous tous. Ça va nous permettre vraiment d'entrer de flow. Parce que quand j'interromps comme ça pour parler, ça coupe un peu mon inspiration. Ça va permettre vraiment d'entrer de flow. Parce que quand j'interromps comme ça pour parler, ça coupe un peu mon inspiration. Ok. Je vois les likes qui commencent à monter petit à petit. Je vois que ça monte petit à petit par la grâce de Dieu. Je vois que ça monte petit à petit par la grâce de Dieu. Je vois. Ok. C'est très bon. D'accord. Donc j'étais en train de dire que tu as remarqué que parfois... maman, viens prendre ce téléphone là. Ah, c'est bon. C'est bon. Tu as remarqué que tu dors, tu te retrouves dans la maison familiale, tu te demandes mais qu'est-ce qui m'arrive? Alors que peut-être tu es dans ton foyer, ou tu as quitté la maison familiale, tu dis tu vas te débrouiller. Est-ce qu'on nous a réellement enseigné la méthode de la séparation? J'ai déjà parlé sur le principe de la séparation en ce qui concerne un homme et une femme. Mais je n'ai pas encore parlé du principe de la séparation entre un homme et sa famille, sa propre famille. Parce que c'est deux choses différentes. Quand tu peut-être te maries une femme, et puis soit elle décède, il y a des choses à faire. Je vais dire ça comme ça. Il y a des rituels à faire. Ne prenez pas le mot rituel dans le mauvais sens. Hein. Voilà. Il y a des actions à poser, si vous voulez, je vais le dire ici, pour ne pas peut-être... les gens attribuent le mot rituel à des occultistes, à des satanistes, mais ce n'est pas vrai. Il y a des actions à poser afin de défaire ton âme, ton esprit et ton corps de ton défunt mari ou de ta défunte femme. Si ces actions n'ont pas été posées, bien qu'il soit mort, tu n'es pas déconnecté, tu n'es pas séparé de lui, ça peut t'empêcher de te remarier. Ou même si tu te maries, ça peut agir comme si tu étais en train de commettre l'adultère. Donc tu peux avoir des répercussions. C'est vrai qu'il est mort, mais parce que certaines actions n'ont pas été posées. Donc ça te lie toujours à la personne. C'est comme ça que beaucoup disent, oh, lui là c'est mon ex, c'est mon ex. Mais en réalité, c'est pas ton ex, il est encore là dans ta vie. Il influence encore toujours ta vie. Pourquoi? Parce que le principe de la séparation n'a pas été appliqué en ce qui concerne les relations amoureuses. Maintenant, en ce qui concerne la famille, vous devez comprendre une chose. L'homme est le résultat de l'association de deux êtres. C'est-à-dire que toi, moi, je suis le résultat de l'association de mon père et de ma mère.
c'est d'abord, d'origine, c'est deux systèmes différents, deux familles différentes, deux éducations différentes qui se sont mises ensemble. Donc il y a eu un mélange de sang, un mélange pour que moi je naisse. Donc en ce qui concerne, quitte la maison de ton père, ça signifie aussi quitte la maison de ta mère. Parce que celui qui quitte la maison de son père et qui ne quitte pas la maison de sa mère peut toujours demeurer sous l'influence des œuvres ténébreuses. Donc tu ne dois pas que quitter la maison de ton père, mais tu dois aussi quitter la maison de ta mère. Numéro 1. Lorsqu'un homme naît, pour entamer le processus de la séparation d'avec la maison de son père et de sa mère, tu dois d'abord étudier. Ça commence toujours par toi-même te connaître. C'est le principe. Parce que si tu ne te connais pas, on apparaît à un homme. Je vais aller quelque part d'abord et puis je vais vous expliquer. L'ange apparaît à un homme qui s'appelle Gédéon. Gédéon se présente ou se voit comme un être faible. Mais l'ange l'appelle vaillant héros. Gédéon se présente comme quelqu'un qui n'a pas de force. Mais l'ange présente Gédéon comme quelqu'un qui est fort. Tu ne peux pas sortir de la maison de ton père et de ta mère si toi-même tu ne te connais pas. Tu dois toujours te connaître. Oui. Tu dois te connaître parce qu'en te connaissant, tu connaîtras ta valeur. En te connaissant, tu connaîtras tes forces et tes faiblesses. Quand tu te connais, la prochaine étape, c'est de chercher à connaître le système ténébreux établi. C'est-à-dire, tu dois d'abord chercher à connaître l'homme fort, maléfique de la maison de ton père. Et tu dois chercher à connaître l'ange. Tu dois chercher le démon qui contrôle ta famille, ou soit le génie, parce que dans certaines familles, ce n'est pas un démon, c'est un génie. Mais en même temps que tu dois connaître le démon qui contrôle la famille, ou avec qui la famille a tissé une alliance, tu dois aussi connaître l'ange que Dieu a mandaté pour ta famille. Suivez-moi bien, il y a deux couloirs. À chaque famille est rattaché un ange. À chaque famille qui existe sur la terre, à chaque famille qui existe sur la terre, est rattaché un ange. Aussi, à chaque famille sur la terre est rattaché, où le diable a mandaté un démon. Il y a un démon ou il y a un génie. En tout cas, il y a un esprit maléfique qui est rattaché à chaque famille. Et c'est à partir de cet esprit maléfique qui est rattaché à la famille que Satan arrive à faire les transactions depuis le monde des ténèbres vers cette famille, depuis cette famille vers le monde des ténèbres. Et si Dieu doit travailler dans cette famille-là, c'est à partir de l'ange qu'il a affecté dans cette famille que le Seigneur travaille. Qui fait les transactions depuis le royaume des cieux. Donc quand toi, en tant qu'un enfant de Dieu, je suis en train de dire ça comme ça. Par exemple, moi je me convertis dans ma famille. Je fais mes premiers pas dans le christianisme. Et je commence à prier. Seigneur, bénis-moi. Papa, s'il te plaît, bénis-moi. Seigneur, fais-moi grâce. Donne-moi un don. Donne-moi de l'argent. C'est l'ange de ma famille. C'est lui, c'est par lui que Dieu va passer pour me bénir. Donc les choses de Dieu transitent par l'ange. Maintenant toi tu ne connais pas le démon avec lequel ta famille s'est liée d'alliance. Si tu ne connais pas le démon caché derrière la maison de ton père, derrière la famille de ton papa, tu ne seras jamais en mesure de le vaincre. Mais tu ne peux pas connaître que le démon, tu dois aussi connaître l'ange. Parce que celui qui va te donner les stratégies pour vaincre le démon là, c'est l'ange de ta famille. Écoutez-moi, suivez-moi très bien. Je suis en train de dire quelque chose de très profond. On n'attaque pas un démon de famille avec les prières normales, avec les prières habituelles. Ça ne se fait pas. Tu ne fais rien. Je répète, tu ne fais rien. L'ange apparaît à Gédéon et il dit à Gédéon, tu dois aller détruire l'autel qui est dans la maison de ton père. Et tu dois détruire le pieu sacré. C'est ça, toi tu vas t'arrêter au nom de Jésus. Tout lien, je coupe. C'est la comédie spirituelle ça. C'est de la comédie spirituelle. Soyons honnêtes, c'est de la comédie spirituelle. On ne brise pas un lien de famille comme ça. Gédéon pour partir renverser l'autel de sa famille s'est fait accompagner de 10 personnes.
Il s'est fait accompagner de 10 personnes. Et toi, tu te lèves un matin parce que tu es rassasié. Au nom de Jésus, tout lien de famille. C'est comme ça, là, vous provoquez les démons des familles. Et quand ils commencent à vous frapper, ça devient des histoires. Parce que quand tu vas commencer à faire des recherches sur les démons de la famille, chaque démon a ses points faibles. Oui. Le démon là travaille, il y a un système qu'il a établi au sein de la famille. Il y a un mode de vie qu'il a instauré au sein de la famille. Donc, il y a par moment, il y a un retour, c'est-à-dire qu'il y a des offrandes. Il y a des choses qu'il reçoit de la famille. Donc, quand tu vas d'abord localiser, avoir la révélation par le Saint-Esprit, de l'esprit du démon qui travaille dans la famille, la deuxième des choses à faire, c'est d'identifier l'autel humain dans la famille. Parce que dans chaque famille, il y a un être humain qu'on prend comme un autel. Dans chaque famille, il y a un être humain. Il y a un membre de la famille qui représente l'autel. C'est plus comme avant où les autels c'était les lieux d'adoration. Non, Satan a changé sa stratégie. Avec le développement de nos nations, vous pensez que les autels vont rester toujours des coins où il y a des pierres, des cailloux, ou bien des petits endroits sales. Non, 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 non. Satan a changé de stratégie. Les autels de maintenant ne sont plus des pierres, ne sont plus des objets, mais sont devenus des humains. Donc, dans chaque famille, il y a un être humain qui représente. Il peut être un sorcier. Oui, l'autel là peut être un sorcier. Comme ne pas être un sorcier. Suivez bien ce que je dis. Hein? Au cas où l'autel de la famille c'est un sorcier, le combat est très dangereux. Il faut que ce sorcier là meure d'abord pour que la famille soit délivrée. Si ce sorcier qui représente l'autel ne meurt pas, la famille ne sera pas délivrée. Non, 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 non. Parce que l'ange doit te donner les stratégies de combat pour détruire. Parce que la manière dont la famille X sera délivrée là, c'est pas de cette même manière que la famille Y sera délivrée. C'est pas les mêmes démons qui contrôlent les familles. C'est pas les mêmes démons qui contrôlent les familles. Donc en fonction du démon là, il y a un système de combat que l'ange du Seigneur va t'inspirer, va te montrer. Donc au cas où l'autel, c'est un sorcier, tu ne peux pas te prétendre faire une prière contre un sorcier qui est en même temps un autel. Quand le sorcier est l'autel là, qui te demande l'argent, tout argent que tu donnes, tout don que tu donnes à ce sorcier là, c'est comme une offrande que tu offres au démon. Tout ce qu'un sorcier, même s'il n'est pas sorcier, mais dès lors qu'il devient l'autel du démon, tout don que tu lui fais en argent, en nature, ça devient une offrande que tu fais au démon de la famille. Même si tu es le plus grand prieur de la famille, même si tu es la plus grande jeûneuse de la famille, même si tu es la plus sainte de la famille, mais parce que tu allais offrir sur l'autel maléfique, automatiquement tu entres en alliance avec le démon et tu te mets sous sa domination. Tu te mets sous son autorité, et dès lors il commence à avoir des droits sur ta vie et tu commences à être manipulé. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, faites très attention. Ce n'est pas à tous les membres de la famille qu'on doit faire des dons. On peut être généreux, mais ce n'est pas à tout membre de famille qu'on doit donner de l'argent. À qui on doit envoyer les vêtements. Les vêtements de tes enfants ne lui rentrent plus. Ne donne pas ça à tout le monde. Il y a des gens dans la famille à qui tu ne dois jamais donner ton argent. Ce sont les hôtels. Un hôtel, on n'est pas gentil avec un hôtel. On le détruit. Un hôtel. On dit à Abraham, sors. Et l'esprit de la maison d'Abraham sait que Abraham va sortir de la maison familiale. Mais il ne faut pas que la maison familiale sorte d'Abraham. Donc on va préparer un homme comme Lot, fait de Lot un hôtel. Ainsi, quand Lot bouge, l'hôtel bouge. Abraham croit avoir quitté la maison familiale. Cependant, il ne sait pas qu'il y a un hôtel qui l'accompagne. Il ne sait pas que celui qu'il appelle son neveu Lot, à qui il donne des choses, à qui il donne des conseils.
Ce Lot-là, c'est un hôtel vivant qui peut marcher. Les hôtels ténébreux de cette génération se déplacent. Ils payent transport. Ils peuvent aller te retrouver en Europe. Ah, mon frère, je vais te rendre visite. Je vais venir en vacances chez toi. Frère, écoutez. Aujourd'hui, je veux parler un peu comme un esprit. Je vous donne un principe du monde spirituel. Je vous donne un principe. Est-ce que je peux dire les choses comme un esprit? Est-ce que je peux dire les choses comme un esprit ce soir? Permettez-moi de prêcher un peu comme Jésus veut. En ce qui concerne les principes des hôtels, on peut déplacer un hôtel d'un humain à un autre humain. Supposons, je mets le sang de Jésus sur moi. Supposons que c'est moi, le prophète Nyawa, je suis l'hôtel maléfique de ma famille. Il y a des éléments, il y a des pratiques par lesquelles, si je vois que moi, en tant qu'hôtel, on a découvert que je suis sorcier et que ma famille ne veut plus me recevoir, mais je vois qu'il y a un cousin, ou il y a une cousine, ou il y a un neveu qui veut voyager pour aller chez la personne que nous, dans la sorcellerie, on veut attaquer. Et que moi, on sait que je suis sorcier, on ne veut plus que je vienne là-bas. Je transfère l'hôtel dans le neveu, sans que le neveu ne soit conscient. Je transfère l'hôtel là-bas, ou une partie de l'hôtel en lui. Et quand lui, il arrive chez toi, le neveu n'est pas sorcier, hein. Lui, il ne sait pas les histoires de la sorcellerie. Mais parce que j'ai transféré l'hôtel en lui, il devient automatiquement un hôtel inconscient. Donc quand le neveu rentre chez toi, c'est l'hôtel de la sorcellerie là qui est rentré chez toi. Donc tout ce que tu vas donner à Junior, tiens bonbon, tiens l'argent, c'est sur l'hôtel que tu déposes. Ainsi, ça donne le droit à la sorcellerie. Donc en ce qui concerne l'hôtel, on peut déplacer l'hôtel. L'hôtel peut être Y aujourd'hui. Demain, on enlève l'hôtel dans Y. On introduit ça dans X. Après, on enlève dans X. On introduit ça dans A. Après, on enlève dans A. En fonction de qui on veut atteindre. On peut déplacer les hôtels. Ah, on peut déplacer les hôtels. Ce ne sont plus des hôtels en cailloux. Rappelez-vous que dès lors qu'on a atteint une certaine maîtrise des hôtels et qu'on est quitté sur le terrain ou sur le champ des hôtels en cailloux, on peut maintenant déplacer les hôtels. L'enfant qui est venu l'année passée chez toi en vacances, tu le connais bien, mais il revient encore cette année. Il faut checker. Il faut checker. Fouille bien, Seigneur. Est-ce que c'est le même junior de l'année passée qui revient? Ah, Gédéon, écoutez, est-ce que c'est le même junior de l'année passée qui revient? Est-ce que c'est le même junior? Faites attention. Il y a des hôtels. Il y a des humains qui ne sont plus des humains simples. Qui sont des hôtels. Mais des hôtels maléfiques. Comment savoir, prophète? Voilà comment. Voici deux principes. Je vais vous enseigner aujourd'hui. Je vais parler un peu des choses spirituelles. Permettez-moi, ça fait longtemps. Lorsque c'est une personne qui n'est pas dans la sorcellerie, qui est un hôtel, on reconnaît ça par le style de vie que la personne vit. Vous allez voir la plupart de nos jeunes soeurs ou de nos jeunes frères qui sont dans les histoires de sexe, de la boisson, ils n'ont pas le temps. Ils aiment toujours. Tu peux voir une jeune fille comme ça, elle accumule près de 3 hommes, 4 hommes, 5 hommes, 6 hommes par jour. 7, 10, voire même 15, ça dépend. C'est moi qui exagère. Elle a un désir insatiable des rapports. Elle est devenue, comme on dit, c'est nympho, non? Ou ça, vous allez voir des gens qui aiment boire. Ils boivent jusqu'à y apparaissent. C'est un hôtel. Quand son comportement change, la personne a développé une addiction à la boisson. Une addiction au sexe. À l'alcool. C'est un hôtel inconscient. Oui, c'est un hôtel inconscient. C'est un hôtel inconscient. C'est comme ça que beaucoup de personnes se mettent dans un réseau de prostitution. Ce sont les hôtels inconscients. Ce sont des hôtels. Donc, parce que l'esprit en eux là, les pousse à faire des choses. Ayant besoin de semences. Parce que quand tu couches avec une fille qui est un hôtel là, tu sais en même temps ce que ça veut dire. Ta semence est sur l'hôtel quelque part là-bas. Ton argent que tu dis, oh, c'est ma copine. Ton argent là est sur l'hôtel quelque part. Même si elle n'est pas de ta famille, ton argent là-bas. C'est ce qui prouve, c'est ce qui démontre que telle soeur, elle est devenue l'hôtel inconscient de la famille. Elle ne comprend pas sa vie. Elle-même veut arrêter, mais elle ne peut pas arrêter. Il y a une force qui la pousse à aller vivre mal. Le frère veut arrêter, mais il y a une force qui le pousse. Et puis il devient woubi. Il y a une force qui le pousse à boire, à fumer, à aller à fumer la drogue, à aller poignarder les gens, à faire des choses. Il est toujours en train de piquer les gens pour faire couler le sang. C'est l'hôtel en lui là qui le pousse à faire ça. Il n'a pas la maîtrise.
Parce qu'il n'est pas sorcier. Donc l'autel là vient modifier son caractère. Ça vient le changer en une autre personne qui n'est pas sociable, qui n'a pas de vie. Il n'est pas sociable. Donc plusieurs de vos frères, de vos soeurs que vous voyez dans des histoires bizarres là, on a transféré un autel en eux. Et la présence de l'autel en eux là, les pousse à aller vivre n'importe comment. Et ils ont envie d'arrêter, mais ils ne peuvent pas. En ce qui, quand c'est un sorcier qui a l'autel, lui il maîtrise. Non, il est calme, lui il vit bien. Lui il maîtrise. Parce qu'en fait, avant qu'on ne transfère un autel en toi, si tu es un sorcier, il y a des préparatifs. Si tu es un agent de Satan conscient, il y a des préparatifs. De sorte que quand tu reçois l'autel là, tu maîtrises déjà. Ça ne te détruit pas. Ma prière, c'est que tout autel humain établi dans ta famille soit démasqué et détruit au nom de Jésus. Écoutez, que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit ton frère, ta cousine, ton cousin, quiconque représente l'autel maléfique dans ta famille, je dis qu'il soit frappé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les autels humains, qu'ils soient démolis, qu'ils soient broyés au nom de Jésus. Que tout autel humain dans nos familles soit localisé par l'ange de la mort de l'Éternel. Soit localisé par l'ange de la mort de l'Éternel. Que des anges descendent pour détruire tous les autels humains dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les autels humains, pour les combattre, c'est bien plus dur. Surtout quand ils sont des autels sorciers. Oui, c'est bien plus dangereux. Je vous assure. Parce que le sorcier a la capacité d'enlever l'autel en lui et de déplacer l'autel. Mais ce soir, je dis que la main de Dieu même entre en scène pour toi. Que la main de Dieu combatte pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc tu dois identifier l'autel. Oui. Une fois que l'autel est identifié, quand tu as identifié que c'est Tante Monica qui est l'autel, il ne faut plus prier à elle le nom, il faut laisser les autres sorciers là de côté. Je te donne une astuce. Quand tu as découvert avec l'aide du Saint-Esprit qui est l'autel dans la famille là, les petits sorciers qui sont à côté là, il faut les laisser. Tu prends le nom de Tante Monica là, tu écris ça sur une feuille. Tu écris tout son nom. Tu écris tout son nom. Et quand tu vas prier là, il ne faut pas faire semblant que tout sorcier établi dans ma famille. Il ne faut pas t'amuser à faire ça. On ne prie pas comme ça. Non. Tu connais le nom de la sorcière. Elle s'appelle Tante Monica. Quand tu pries là, que Tante Monica tombe, tu pries avec son nom dans ta bouche. Si tu veux, tu te déplaces, tu quittes la maison pour aller prier ailleurs. Tu te mets en retraite. Parce que si tu dis son nom devant elle, ça peut devenir une histoire de famille. Non, par sagesse. Quand tu vas dans tes retraites de prière là, pour ta famille là, tu écris son nom. Et puis tu commences à bombarder. Tante Monica, de là où tu te trouves, je trouble ton âme, je trouble ton âme, je trouble ton âme, je trouble ton âme. Je déclare maintenant, pendant que je bats les mains, c'est ton cœur que je suis en train de taper. Je suis en train de détruire ton cœur. Je suis en train de... Écoutez, on ne vous a pas appris à prier. On ne nous a pas encore appris à prier. Le Seigneur doit nous apprendre encore à prier. Parce que nos petites prières qu'on fait, et puis ça dérange. Et puis le sorcier à côté de toi, il dort. Il n'est même pas inquiet. Et puis c'est venu, attendez, tu pries, hein. Faut prier pour moi. C'est une injure. Je ne peux pas être en train de prier, et puis tes sorciers, tu dors bien chez moi. Ça que je ne prie pas. I dans la vie de l'ouvert de l'église kapalada. Skin de oveleve de le matalada et de glace. Rouvagai de hatele dos. Tu ne peux pas être en train de faire les choses spirituelles et puis un agent des ténèbres auprès de toi et puis ronfle. C'est une injure. Ça veut dire que tu ne fais rien. Ça veut dire que tu ne fais rien. Frère, ce n'est pas quand tu vas crier que ta prière sera forte forcément. Mais il y a une manière de faire la chose. Et puis le gars à côté sent, il sait lui-même. Le lendemain matin, il dit non, je vais partir. Il dit mon frère, tu viens te voir pour 4 jours, mais il y a une urgence. Il doit avoir urgence. Il doit avoir urgence. Il doit avoir urgence. Tu prends son nom, tu écris le nom de l'hôtel et tu vas avec en retraite en brousse. Matin, midi, soir. Je dépose ton cœur sur le soleil. Tu montres le nom de la personne. Je montre ton nom au soleil. Le soleil enregistre son nom partout où elle se trouve. Libère des rayons mortels sur sa vie. Que l'œuvre de ses mains sèche. Est-ce que vous là même vous priez? Ah.
Tu prends son nom, tu écris sur papier, tu brûles comme ça. Tu mets ça dans l'eau, tu prends une bassine d'eau, tu plonges, je te noies, tu mourras par noyade. Oh là, c'est pélégué. Tu parles à l'eau, tu... Oh, vous là, vous priez pas. Vous là, vous priez pas. Vous ne priez pas. Vous ne priez pas. On doit vous apprendre à prier. Prier quand tu vas faire, la prière que tu vas faire. Et puis quand toi-même tu sors, tu ne dis pas à quelqu'un, mais eux-mêmes ils témoignent. Quand ils vont te voir, ils vont te dire, ah, attends, tu penses que moi je suis sorcier? C'est que la prière là, ça l'a touché. Et il sait d'où le feu là vient. Il sait. Non, bien aimé. Les esprits de famille sont à 40%, ou je dirais même 70% à l'origine de l'échec de plusieurs. Ceux-là, c'est avec eux qu'on a passé la plus grande partie de notre vie. C'est dans ce milieu-là. Donc ils ont eu tout le temps, lorsqu'on était encore bébé vulnérable, là, ils ont eu tout le temps de faire ce qu'ils avaient envie de faire sur nous, jusqu'à ce qu'on connaisse Jésus. Donc tu ne peux pas dire que tu es converti, ça fait 1 an, et puis non, ma vie doit changer. Non, 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 c'est pas possible. Des gens qui t'ont vu grandir depuis même que tu étais dans le ventre de ta maman. Ah, il peut arriver que l'hôtel là, il y en a 2, hein, on peut diviser pour faire 2 personnes. C'est-à-dire qu'on met une partie de l'hôtel dans telle personne, on met une autre partie dans telle personne. Et maintenant je vais vous dire une chose. Si tu laisses le sorcier de ta famille, l'hôtel de ta famille, mourir d'une mort naturelle, l'hôtel n'est pas détruit. Un sorcier doit mourir par la main d'un enfant de Dieu. Je vous enseigne ce principe. Un sorcier dans ta famille, il doit mourir par ta prière. Oui, tout sorcier qui meurt d'une mort naturelle, la sorcellerie là n'a pas été vaincue. Hein. Le pouvoir, il a eu le temps de transférer son pouvoir, de faire des mises en place, et puis il s'en va tranquillement. Donc le système continue. Et tu dois le surprendre. Il meurt. Il ne s'attend pas à ça. Et puis tu le surprends. C'est une attaque surprise. Il doit tomber dans une embuscade spirituelle où tu le bombardes. Comme ça, il n'a pas le temps même de léguer son pouvoir à quelqu'un. Non seulement tu le détruis et tu détruis son pouvoir. Qui vous a dit non que non, si tu as tué un sorcier, il non, hein, c'est que tu ne l'as pas bien tué. Quand il va t'apprendre comment on tue les sorciers, là, si tu l'as tué, il ne peut plus jamais transférer son pouvoir. Jamais. Il ne peut pas. Pharaon n'a pas eu le temps de transférer son pouvoir parce qu'il ne savait pas qu'il partait mourir derrière Moïse et le peuple. Je dis, la mort va surprendre les sorciers de vos familles ce soir. Je dis, je déclare sur la vie de quelqu'un qui a la foi. Que la mort surprenne les sorciers de ta famille. Je dis, que la mort surprenne les sorciers de ta famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il meure d'une mort précoce. Je viens déposer le signe de la mort précoce sur les sorciers de ta famille. Je dépose le sceau de la mort précoce sur eux. Qu'ils soient localisés par la mort précoce. Partout où ils iront, partout où ils sont. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu écris le nom. Tu pries avec le nom. Jusqu'à ce que ton ennemi meure. Dans une bataille. Dans une telle bataille. Dans une telle bataille, ton ennemi doit mourir avant toi. Faut pas... Écoute, il y a une chanson qui dit: Seigneur, fasse que mes ennemis vivent un tout petit peu encore, jusqu'à ce qu'ils voient ce que je vais devenir par toi. C'est pas pour tous les ennemis. Il va vous dire. Moi j'aime la chanson là. Hein. Mais c'est pas tous les ennemis là qui doivent vivre pour voir ce qu'il va devenir. Non. Il y a une catégorie d'ennemis qui ne doivent pas vivre pour voir. Parce que tant qu'eux ils vivent là, c'est toi qui ne verras pas. Donc pour que toi tu vois là, ou même pour que toi tu vives, c'est que Dieu a prévu pour toi là. Il y a une qualité d'ennemis qui doit tomber. Les hôtels comme ça là ne doivent pas vivre. Non, non, non. Tu dois bombarder tous les hôtels. Quand les hôtels tombent, la famille là, les gens sont délivrés. Les gens évoluent. Tu commences à voir, il y a des gens quand ils meurent dans une famille là, on a l'impression que c'est l'esprit de célibat là qu'on vient de chasser comme ça. Est-ce que je peux pousser un peu? Vous me permettez de pousser? Likez encore, puis partagez. Là, je vais rentrer dans un autre couloir. Likez, je rentre dans un autre couloir maintenant. Likez et je rentre dans un autre couloir. Ah, ce soir. Arade la sia de mas. Lisa via de l'eau fait de legeis. Rabayan televia de mas. Mais la glace, ça pas de viande. Est-ce qu'on peut avancer ce soir? Il est très important
quelqu'un a demandé, donc ces sorciers sont comme des hôtels. Oui. Toutes les sorcières ou toutes les sorcières ne sont pas des hôtels, hein, mais dans le principe des œuvres ténébreuses dans les familles, il y a au moins une sorcière ou un sorcier qu'on prend comme un hôtel. Et c'est lui l'ennemi principal que tu dois bombarder. On dit dépasse le couloir même. Ah, yandele varouze de vedeleges. Maintenant, écoutez-moi bien. Est-ce que mon esprit veut rentrer dans le couloir, le Saint-Esprit dit de ne pas rentrer? Ah, le Saint-Esprit dit de ne pas rentrer dans le couloir. D'accord, on va garder ça pour école de guerre spirituelle. Écoutez-moi bien. Quand tu vas détruire l'autel de la famille, tu dois tout faire. Toi-même en tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu deviennes un autel. Il y a une différence entre un homme fort et puis un autel. Voilà. Et il y a une différence entre l'homme fort de la maison et puis l'autel. C'est très différent. C'est pas les mêmes. L'homme fort fait ce qu'on appelle une diversion spirituelle. Il se présente pour faire croire que c'est lui qui gère. Mais en réalité, l'homme fort n'est pas l'homme fort. L'homme fort n'est pas l'autel. L'homme fort, là, c'est quelqu'un qu'on met au devant des choses pour faire diversion. Remarquez, après que ce qu'on appelle les hommes forts ou les femmes fortes, là, après leur mort, là, rien ne change dans la famille. Hein. Parce que Satan veillera toujours à ce que l'autel soit inconnu des enfants de Dieu. Reste toujours caché. On veille à ce que l'autel là soit caché, qu'on ne sache pas. Les plus grands sorciers là, c'est rare que tu as rêvé à eux. Écoutez, il y a un niveau spirituel que tu dois atteindre pour pouvoir localiser une qualité de sorcellerie. Je sais de quoi je te parle. Il y a une qualité de vie, d'intimité que tu dois avoir avec le Saint-Esprit. C'est ce qui va te permettre de pouvoir localiser. Parce qu'il y a une qualité de sorcellerie là. On ne les voit pas comme ça. Tu vas les voir comme ça, tu ne sauras jamais que celui-là il est sorcier ou que celle-là est sorcière. Tu ne peux pas savoir même. Non. La personne est à un certain niveau. Donc toi, pour que tu puisses voir qu'elle est dans la sorcellerie là, tu dois atteindre un certain niveau d'intimité avec le Seigneur. Ce sont les hôtels là. Ils sont difficilement repérables. Ah, un hôtel, si tu le vois, tu ne fais pas attention. Tu as dit voilà l'ange de l'Éternel qui est devant toi. Il a tout pour ne pas ressembler à un sorcier. Elle est gentille ou bien il est gentil. Il est bien, il est honnête. Il te dit que lui-même il lit la Bible. Les hôtels, les hôtels inconscients sont facilement repérables. Mais les hôtels conscients, eux, ils sont difficilement repérables. Très difficilement. Très difficilement. Très difficilement. Eux-mêmes sont capables de manifester des dons spirituels. Tu as dit, mais attends, il a ça, c'est une servante de Dieu. Le tonton là, c'est un homme de prière. Les hôtels là, eux, ils peuvent parler en langue comme toi. Ou bien, mais ils peuvent prier en français. Remarquez, souvent quand tu commences à prier, mais quand tu rentres dans un moment de jeûne, si quelqu'un est un hôtel, lui aussi, il rentre dans un moment de jeûne. Quand tu commences à prier, l'hôtel aussi, ça a prié. Remarquez, il y a des gens comme ça dans les maisons, non? Quand tu arrives quelque part, dès que tu commences à prier, lui aussi, au nom de Jésus, 2 jours là, ma prière a commencé à réveiller les gens de la maison. Tu n'es pas en train de les réveiller, ils sont en train de combattre. Vous allez me faire dire les choses ici. Il y a des gens comme ça. Tu es là. Si tu commences à prier, il commence à prier. Quand tu arrêtes, il arrête. Quand tu commences à jeûner, lui aussi dit, tu es un jeûne. Comment me demain, il y a rentré dans un jeûne. Tu as l'impression que ce que tu fais, la personne aussi copie. C'est-à-dire que toi tu fais l'original, lui fait une photocopie. Il te suit. Et si tu ne fais pas attention, tu vas dire non, c'est le réveil. Mon cousin a commencé à prier. Mon frère a commencé à prier. Il n'est pas en train de prier, il est en train de te combattre. Il est en train de te détruire. Il veut t'étouffer. Toi, tu jeûnes pour monter en esprit. Lui, jeûne pour t'étouffer en esprit. Ses prières sont dans le but d'étouffer tes prières. Ses jeûnes sont dans le but d'étouffer ton jeûne. Ils sont nombreux dans les églises. Ils sont beaucoup dans les églises. Ils se font passer pour de bonnes personnes. Mais que Dieu les frappe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après ce live, le Saint-Esprit va venir déposer le colis dans les yeux de plusieurs d'entre vous. Et vous allez commencer à voir les hôtels cachés dans vos familles.
Les tontons à qui vous ne pensez pas là, c'est eux. Les tantis à qui vous ne pensez pas là, ce sont elles, les hôtels là. Les neveux, les nièces, gentils, saintes, nues touches. Ce sont les hôtels là que vous voyez comme ça. Les bébés innocents là, c'est les hôtels là que vous voyez. Ceux qui ne ressemblent pas à ça là, c'est eux-mêmes. Oui, 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 c'est eux. Les gens qui n'ont aucun trait de la chose, ce sont les hôtels là. Parce qu'un hôtel humain a été préparé pour ne pas laisser paraître c'est-à-dire qu'un iota de soupçon, un trait de soupçon jamais. Ce sont des acteurs. Ce sont des acteurs. Mais tu dois aussi connaître l'ange de la famille. Frère, il n'y a pas que les démons des familles. Et il y a aussi l'ange de la famille. Oh, que le démon qui combat ma famille. Non, non, non. Il faut aussi dire à Dieu, Seigneur, où est l'ange de la famille? Quelle est l'alliance? Parce qu'à chaque famille est rattachée une alliance. C'est ce que vous ne connaissez pas. À chaque famille est rattachée une alliance précise. Et l'alliance de ta famille, là, Dieu a déposé ça dans la main de l'ange qu'il a envoyé. C'est comme ça que parfois tu es là et tu sens qu'à une certaine période de l'année, tu sens que l'Esprit de Dieu te pousse à poser une certaine action. Soit par rapport à ton église, par rapport à des hommes de Dieu, par rapport à des orphelins, par rapport à des veuves. Et tu as l'impression que Dieu veut que tu renouvelles ça peut-être chaque 3 mois, chaque 6 mois, chaque année. Parce que si tu ne découvres pas le système... pardonnez, j'ai bloqué quelqu'un là et puis on va évoluer. Si tu ne découvres pas le système de vie que Dieu veut pour ta famille, au travers de l'ange que le Seigneur a mené dans ta famille, tu ne sauras pas bien faire les choses. Parce que c'est un ange qui est venu montrer à Gédéon comment il va aller détruire l'autel. Et comment il va faire de sorte que sa famille, qui est Israël, puisse sortir de la captivité. Non, il ne faut pas que connaître les démons, mais il faut aussi connaître les anges de nos différentes familles. C'était quand la dernière fois que tu as prié pour dire, Seigneur, quel est l'ange que tu as mandaté pour ma famille? Envoie ton ange, Seigneur, pour me donner des instructions pour la délivrance de ma famille. Pour que ma famille soit reconnectée à toi, afin qu'il y ait des vies, Seigneur, afin qu'il y ait des changements, des transformations. On prie beaucoup pour que Dieu nous donne la révélation de nos ennemis, mais on ne prie pas beaucoup pour que Dieu nous parle de nos alliés. C'est vrai, il y a des démons de famille, mais il y a aussi des anges de la famille. Qui est l'ange de ta famille? Qui est l'ange de ta famille? Est-ce que Dieu t'a une fois fait voir l'ange de ta famille? Est-ce que cet ange est une fois venu te parler? Ah! Est-ce que l'ange de ta famille est une fois venu pour te dire, ma fille, le Seigneur m'envoie pour te dire, fais comme ci, fais comme ça? Non! Parce que dans ta tête là, si le démon, même si le démon de la famille, même si le sorcier de la famille meurt, si le sorcier de la famille meurt là, écoutez-moi bien, hein, je vais entrer dans un petit couloir. Si le sorcier de la famille meurt, tu dois collaborer avec le Saint-Esprit pour que le démon s'en aille. Maintenant, pour que le démon perde tous ses droits sur la famille, là, quand l'autel est brisé, là, c'est par l'ange là que Dieu va passer pour te donner une instruction. Il y aura une instruction précise que l'ange va te donner. Quand tu vas réaliser, quand tu vas poser cette action-là, le démon s'en va et c'est l'ange maintenant qui s'assoit sur le trône de la famille. Et maintenant, les choses de Dieu, c'est là on dit l'Éternel règne maintenant dans ma famille. Le problème, c'est qu'on se limite au fait de juste tuer le sorcier. Et puis, on ne détruit pas, on ne chasse pas le démon qui est établi sur la famille. Donc, il y a le combat terrestre et il y a le combat céleste. Le combat terrestre, là, toi, tu es dedans. Maintenant, si l'ange, là, tu ne collabores pas avec lui, parce que tu dois aider ton ange par certaines prières. Est-ce que tu me comprends? Il y a un ange que Dieu avait mandaté pour venir aider Daniel. L'ange, là, était bloqué dans le ciel. Daniel a continué à prier. Daniel n'a pas continué à prier pour rien. Parce que Daniel avait déjà eu la révélation que non. On dirait que l'esprit que Dieu a mandaté là a un problème. Donc autant les anges nous aident, autant nous aussi. Autant quand on est dans les problèmes, on prie Dieu d'envoyer un ange. Autant quand les anges sont dans les problèmes,
Les anges n'ont pas dit à Dieu, Dieu n'a qu'à descendre pour les aider. Non. Les anges disent à Dieu, parle à un homme sur la terre de faire un jeûne. Parle à un homme sur la terre de faire telle prière. Parle à un homme sur la terre de poser une telle action. Pour que le ciel s'ouvre. Pour que la barrière qui me retient soit détruite. Pour que les démons qui me résistent tombent. Donc, nous bénéficions de l'aide des anges. Eux aussi, ils bénéficient de notre aide. Donc, pour que l'ange de ta famille puisse chasser le démon de ta famille, il y a des actions parce que nous travaillons en étroite collaboration. Moi j'aime utiliser la grossesse pour bien illustrer les choses spirituelles. La santé du bébé dépend de la maman, mais la santé de la maman aussi dépend du bébé dans le ventre. C'est que la maman mange influence le bébé. Ce que le bébé a envie de manger, ça influence aussi la maman. Beaucoup pensent que les anges, les dieux sont là que pour nous aider, il n'y a rien. Non, nous aussi là, on les aide. Donc il y a des choses que Dieu va te dire de faire sur la terre sans te donner beaucoup d'explications. C'est pour aider un ange. Il y a des instructions comme ça. On te dit regarde à gauche, lève la main, crie. Tu ne vas pas faire ça parce que les gens vont dire que je suis fou. Pourtant il y a un ange qui venait te bénir, qui venait bénir ton mari, qui venait bénir ta femme, qui venait bénir ta famille, mais qui a eu un problème. Et Dieu comptait sur ton cri là pour délivrer l'ange là. Mais comme toi tu es un peureux, tu as honte des gens qui sont autour de toi. Tu n'as pas posé l'action et l'ange n'a pas pu être libéré. Voilà comment tu n'as pas eu la bénédiction. Il y a des instructions que Dieu nous donne sans beaucoup d'explications. C'est pour aider le monde angélique. C'est pour aider les anges. Je crois que je suis en train de dire des choses un peu compliquées pour certaines personnes. Parce qu'on nous a tellement habitués à nous prêcher que quand tu pries, Dieu envoie son ange. Dieu envoie son ange. Dieu envoie son ange. Mais est-ce que tu sais que les anges aussi ont besoin de nous? Est-ce que tu sais? C'est parce que tu n'as pas encore atteint un certain niveau avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, que tu ne sais pas ces choses. Oui. C'est parce que tu n'as pas encore atteint un certain niveau. Quelqu'un va me dire non, mais c'est Michael qui a été libéré. Tu penses que Michael a été libéré? Pourquoi le premier jour, Michael n'a pas été libéré? Parce que pour que Michael soit libéré, là, il y a une quantité, une qualité de prière qui doit monter de Daniel vers le ciel. Bon. Il est l'heure de prier. D'accord, je vais m'arrêter là pour ce soir. On va continuer la troisième partie en semaine par la grâce de Dieu. Ça c'est la deuxième partie. La troisième partie, on va continuer en semaine. J'ai prié tout à l'heure sur WhatsApp. Donc, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit encore sur vous. J'espère avoir été une bénédiction pour vous. Grande a été ma joie de vous servir ce soir. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le monde, que Dieu bénisse l'Église. Et puis, shalom, shalom.